Et puis le Quatuor de saxophone de Paris, ils sont en concert à Plaisir ce soir à 20h30 avec dans l'ordre Daniel Liger, ensuite Alain Jousset, Philippe Duchesne et Francis Caumont. Il ne faut pas que j'aille trop vite parce que sinon vous allez être perdus. Et on va démarrer tout de suite avec eux et avec l'opéra de Katsu de Kurt Weill. Voilà. Oh, puis il est grand, voilà. Je pourrais presque me cacher derrière. Bon, du Bach au programme ce soir, je crois, plaisir. Oui, pas mal de musique de Jean-Sébastien Bach. Nous allons jouer l'aria de Jean-Sébastien Bach, la badinerie, des préludes et fugues, des sonates, pas mal de transcriptions, oui, ouais. Ajouter un répertoire aussi traditionnel, écrit pour quatuor de saxophone. Oui, alors Bach a été transposé combien, des dizaines, des quinzaines, des centaines de fois, et par des sax, alors qu'est-ce que ça donne? Vous gardez l'esprit quand même? Oui, on garde quand même l'esprit d'adaptation. Il faut que la transcription figure à notre programme, quoi qu'il arrive, de toute façon, puisque ça élargit notre répertoire, qui n'est quand même pas petit, notre répertoire traditionnel. Mais la musique de Jean-Sébastien Bach est tellement extraordinaire et présente tellement de facettes qu'il serait dommage de la négliger. Voilà, alors ça c'est Philippe Duchesne qui vient de s'exprimer avec nous. Ça j'allais dire, c'est une pièce rapportée dernièrement, hein, Philippe. Oui. Parce que à l'origine, eh bien, le quatuor de saxophone a presque 17 ans maintenant. C'est ça. Il faut le dire. Et c'est Daniel Liger. Et ainsi que mon ami Alain. Voilà. Oui, en effet, le quatuor de saxophone a été fondé, donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en 1970. Nous nous sommes rencontrés au Conservatoire de Paris. Oui, mais alors ce qu'il faut peut-être dire, c'est que vous êtes quand même au départ, j'allais dire, un groupe régional. Pratiquement, oui. Oui. Enfin, disons que dans le quatuor, nous sommes effectivement deux Tourangeaux. Voilà. Nous nous sommes bien sûr connus au départ au Conservatoire de Tours. Oui. Et ensuite, nous sommes tous les deux montés au Conservatoire supérieur de Paris, où alors là, nous avons décidé ensemble de former ce quatuor de saxophone. Et c'est avec beaucoup de plaisir, évidemment, que nous avons fait de la musique ensemble. Oui, alors sur la distance, vous en avez perdu un ou deux, et vous reprenez à chaque fois des collègues. Oui, mais là, je crois que c'est tout à fait définitif maintenant. Bon, on vous retrouve pour un deuxième morceau, tout de suite. La badinerie de Bach. La badinerie de Jean-Sébastien Bach, tout à fait. Voilà. Et puis vous êtes ce soir à Plaisir à 20h30. À Plaisir à 20h30. À l'église, à l'église. Allez, je vous laisse.
Il y en a pour tous les goûts aussi en musique avec la venue à Cherbourg du quatuor de saxophone de Paris, un quatuor de musiciens classiques. Oui, c'est inhabituel pour le saxophone et pourtant on fête cette année le 150e anniversaire de la création de cet instrument. Alors cet après-midi, le quatuor a fait découvrir le saxophone à quelques 350 écoliers de l'agglomération cherbourgeoise. Ce soir, concert avec un programme à l'image de l'instrument ancien et moderne à la fois. Il est indispensable à notre époque d'introduire dans le répertoire des concerts et des disques de la musique tout à fait variée, telle que du jazz, mais aussi, comme nous le faisons d'ailleurs, puisque nous interprétons des quatuors d'Hélénie aussi de Phil Woods, Didier Goré, qui est un jazzman français, un pianiste, mais aussi des quatuors originaux tels que Glazunov, Gabriel Pierné, et puis plus actuels, Bozza, Tisney, musique contemporaine, ce qui fait vraiment un alliage de tous les styles de musique. GL 89 élargit son horizon. Après Paris, l'association s'implante en Bourgogne. Alors Patrick Branchu, vous êtes l'organisateur de cette décentralisation. Pourquoi la Bourgogne et qu'attendez-vous de cette nouvelle cuvée? La Bourgogne parce que je suis natif de Bourgogne. D'autre part, c'est un haut lieu d'art et de culture. Et je pense que la décentralisation amènera à JL 89 une émulation plus grande en allant chercher les talents en province, des nouveaux talents, trouver de nouvelles personnes. Alors coup d'envoi samedi prochain à Auxerre, quel est le programme des festivités? Alors le coup d'envoi se passera effectivement sur le thème de la musique dans une soirée au château de Saint-Fargeau le samedi 21 juin. Nous avons donc à l'occasion le quatuor de saxophone de Paris qui va nous interpréter ici la badinnerie de Jean-Sébastien Bach. Du classique à l'avant-garde avec le pastillage. Vous l'ignorez peut-être, mais le saxophone est un instrument inventé par un Français. Et le saxophone a fait très très tard son apparition, non par un Belge, pardon, par un Belge, mais c'est à peu près la même chose, vous ne m'en voudrez pas. Hein. Vous êtes sûr que... Venez là. Vous êtes sûr que c'est par un... Oui, c'est Adolphe Sax, n'est-ce pas? Ah, ben, Adolphe Sax, dont le petit-fils est à l'orchestre. Levez-vous. Alors nous allons accueillir un quatuor de saxophone, le quatuor de saxophone de Paris, qui remporte partout dans le monde un immense succès, et ils vont nous jouer une musique qui vous est familière, la petite musique de nuit de Mozart. Le quatuor de saxophone de Paris, messieurs, nous vous accueillons à bras ouverts. La grande famille des saxophones.
De Paris qui vient de nous offrir un peu de la musique de nuit de Wolfgang Amadeus Mozart. Messieurs, merci.